Christian Le Gall et je vous propose de me retrouver en interview au Passage des Artistes avec Jazia. Et puis, qui sait, peut-être que je vous dévoilerai une partie de mon intimité. D'ailleurs, on peut commencer tout de suite. Eh pas, maman a dit quand t'as fini tes conneries, il fallait que tu viennes manger. Alors oui, la carrière de comédien et d'acteur, elle ne fait que débuter. J'en suis vraiment qu'au tout début, puisque ça fait à peine un an qu'on a commencé à faire des books, à faire des essais caméra pour pouvoir montrer des essais aux directeurs de casting, et puis essayer de passer des castings pour le cinéma. Donc pour le côté cinéma, publicité, je suis déjà dans une agence qui s'appelle Digital Artist, qui m'a référencé. Et puis, maintenant, ça ne fait que démarrer, donc j'espère. Donc si vous êtes réalisateur, si vous avez des projets de court-métrage, de long-métrage, pourquoi pas, moi je viens, je fais les castings comme tout le monde, il n'y a pas de problème et je veux bien faire un essai. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand on est humoriste, en général, et qu'on s'adresse à des directeurs de casting, eh bien, très souvent, on vous met dans une case en France, et on te met toujours dans une case. Et on se dit, ouais, c'est la tête du bon pote à tout le monde, et donc, du coup, il rentre peut-être pas dans la case du personnage que l'on recherche pour un film, ou pour une publicité, ou autre. Alors, avec un jeune réalisateur qui s'appelle Hervé Follat, pour ne pas le citer, eh bien, on a fait des séquences d'intention vidéo et je vais les mettre prochainement en ligne pour vous les faire découvrir. Et je n'ai fait que des personnages sombres, assez noirs, justement, qui sont l'opposé de ce que je suis évidemment dans la vie, voilà, pour montrer une autre facette. Et c'est vrai que c'est très difficile. Et pourtant, Dieu sait que, on dit souvent que les humoristes, c'est quand ils jouent l'opposé de ce qu'ils sont souvent peut-être les meilleurs. Il faut se souvenir de Ciao Pantin avec Coluche, qui avait eu un César, et même lui n'y croyait pas. Donc voilà pour la partie cinéma. Pour la partie comédien, eh bien, ça démarre aussi avec une pièce de théâtre que j'ai écrite et qui s'appelle L'invité surprise. Alors c'est une pièce qui va être très très drôle, une comédie, et malheureusement avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, on a pris pas mal de retard sur sa mise en place, mais je pense que d'ici fin de l'année, elle sera mise en place, le casting est quasiment terminé, et on en reparlera vraiment à ce moment-là, quand le projet sera complètement bouclé, mais ça arrive très très vite, ça arrive. Alors non, je pense que c'est pas vraiment différent du métier d'imitateur, le métier d'acteur ou de comédien. Quand on est imitateur, quand on est humoriste, on est un comédien sur scène. On incarne des personnages, on incarne un moment de vie. Donc c'est de la comédie. Donc non, c'est exactement la même chose. Pour moi en tous les cas. Bien sûr, on est obligé, quand on est imitateur, constamment de se renouveler et puis de suivre aussi l'actualité des nouvelles célébrités qui apparaissent. Donc, effectivement, je travaille sur de nouvelles voix et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu moins imitées, etc. Pour la partie chant, en tous les cas, en ce moment, je travaille beaucoup sur la voix de Freddie Mercury. C'est pas facile, mais voilà, je travaille beaucoup dessus, entre autres. Voilà. Les plus belles rencontres professionnelles, il y a plein de rencontres professionnelles qui sont belles, j'allais dire, il y a plein de gens formidables dans ce métier aussi, il n'y a pas de décon, Dieu merci, mais allez, il y en a au moins deux qui sont très importantes pour moi dans des rencontres de ce métier. Évidemment, c'est la rencontre avec Olivier Lejeune, elle en fait partie parce que il m'a tendu la main tout de suite quand je lui ai demandé un coup de main sur l'ancien spectacle et où je lui ai demandé vraiment de coécrire avec moi et il m'a aidé, il a fait la mise en scène, il s'est beaucoup investi et il l'a fait avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Donc voilà, et comme je suis quelqu'un qui n'oublie pas d'où il vient, je n'oublie pas ce genre de choses. Donc encore un grand merci à mon Olivier que j'aime beaucoup. La deuxième personne très importante pour moi dans mes rencontres, eh bien c'est Claude Fournier. Claude Fournier, un producteur qu'on ne présente plus, pendant de longues années à TF1, producteur exécutif, qui a produit et lancé beaucoup d'humoristes qui sont à l'affiche aujourd'hui depuis pas mal d'années. Et voilà, pour moi, c'est un honneur,
C'est un plaisir de travailler avec un homme comme Claude Fournier. Il est exigeant, mais par contre, il a un nez, il a une vision de ce métier, de ce qu'il faut faire, de comment il faut le faire. C'est toujours juste et fait avec bienveillance aussi. Voilà, je sais qu'il nous regarde. Claude. Et enfin, je voudrais te remercier, toi, Jazzia, pour ta bienveillance aussi, voilà, pour tes partages et ce que tu fais aussi pour les artistes, pour les mettre en avant, à travers les interviews, à travers les reportages, à travers leurs spectacles. Voilà, merci à toi et à très vite.